Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour parler transfert mercato. Parce que contrairement au football où le mercato c'est juillet-août, et ben nous on commence à être vraiment en pleine saison de transfert. Ça a commencé début août, nous sommes au 15 septembre, ça fait donc un mois et demi que la saison des transferts est lancée et il y a encore il y a pas mal d'infos à vous indiquer. Puis il y a encore pas mal de coureurs qui sont sans contrat, on reviendra là-dessus, on essaiera de savoir si tel ou tel coureur a fait le bon choix en allant dans telle ou telle équipe. Et puis si parmi les contrats, les coureurs qui sont libres, sur lesquels il faut vraiment se précipiter, me semble-t-il, du côté des transferts. On va parler des transferts des équipes World Tour et des principales équipes de deuxième division. Et puis on parlera également des coureurs sans contrat dans les équipes World Tour, les principales équipes de deuxième division. On va pas faire les équipes de Continental parce que sinon on s'en sortira jamais. La vidéo va durer 3h30. On commence, alors il y aura peut-être parfois des petits décalages d'image parce qu'il faut savoir que entre mon écran et ce que je transmets dans OBS, il y a un décalage d'image. Voilà, j'ai pas tout mon écran qui est pris en compte par OBS, donc ça fait parfois des petites surprises. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire bah tiens, si j'ai raté un coureur du côté des personnes sans contrat ou du côté des transferts, s'il y a des coureurs que je ne connais pas, n'hésitez pas à me dire bah tiens, lui il est intéressant, il vient des jeunes. Savoir que je ne regarde pas toujours ce que font les juniors et les espoirs. Et puis n'hésitez pas également à aller voir TikTok, l'Amérique Production tout attaché, à aller voir également du côté de Spotify, EPS 2.0. Et puis n'hésitez pas également à voir les autres vidéos de d'autres disciplines sur la chaîne. Transfert 2022-2023, je suis sur le site Cyclisme Actu, qui est un site belge que beaucoup connaissent parce qu'il y a beaucoup d'actualités et c'est un site un peu de référence du côté du monde du cyclisme et surtout qui a un tableau extrêmement bien fait sur les transferts et plutôt bien à jour, ce qui n'est pas le cas sur Pro Cycling Stats, sur d'autres sites où ils attendent vraiment que tout soit confirmé à la seconde près, et ce qui fait d'énormes décalages. On va faire équipe par équipe pour les transferts avec les prolongements de contrats et les départs. On commence avec l'équipe AG2R. Du côté de l'arrivée, c'est Alex Baudin. Alex Baudin, on en avait parlé notamment sur la route Tourangelle. C'est un coureur qui vient de l'équipe Swiss Racing Academy, qui est un coureur qui est également passé, qui a fait une partie de sa formation chez AG2R au Chambéry Cyclisme U23. Donc c'est un coureur qui est connu de chez AG2R, de chez Vincent Lavenu. C'est un coureur qui est plutôt, je pense, baroudeur, qui a, me semble-t-il, beaucoup de caisses, qui roule très fort, Alex Baudin. Donc c'est un coureur très intéressant. Parmi les départs, dans cette équipe, Lilian Calmejane qui devrait rejoindre Intermarché. Je crois que même ça a été officialisé. Il s'est relancé un peu quand même chez AG2R. La deuxième année a été meilleure que la première. Après, c'est quand même pas le Lilian Calmejane de 2017, vainqueur d'une étape du Tour de France et qui faisait une très grande saison. Du côté de l'Albigeois, Clément Champoussin qui rejoint Arkea. L'année 2022 n'a pas été sensationnelle, donc ça serait intéressant de se relancer chez Arkea, c'est une possibilité, il aura peut-être sa chance également en World Tour, pourquoi pas. Clément Champoussin et puis Bob Jungels qui lui a fait une très grande année chez AG2R, c'est une grosse perte pour AG2R qui rejoint Bora. J'ai l'impression que c'était peut-être un problème financier. Bora proposait plus que AG2R. Et que ça s'est fait pendant le mois de juillet lorsque Bob Jungels a gagné sa magnifique étape sur le Tour de France. Ça fait du bien quand même de revoir Bob Jungels aux avant-postes. Du côté des prolongements, Michael Cherel, une année, je crois, supplémentaire, Stan de Wolf, Dorian Godon, Nicolas Prodhomme, Damien Touzé, et puis Laurence Varweis, l'américain. On passe à Alpecin. Je vérifie, Alpecin de Koenig. Eh bien, du côté des arrivées, Robbie Guise, Caden Groves, très grosse arrivée Caden Groves, ça c'est vraiment une belle chose qu'a fait Alpecin de Koenig, très bon sprinter surtout sur le plat, Caden Groves, mais alors vraiment un profil très intéressant. Quinten Hermans, là aussi très belle arrivée, un très bon coureur Quinten Hermans, qui est vraiment plutôt dans une phase vraiment ascendante, vraiment de progression, Quinten Hermans. Soren Kragh Andersen,
Si on retrouve le Søren Kragh Andersen de la dernière année de Sunweb, ou si on a celui de DSM qui a fait un pas mauvais début de saison, mais ensuite ça s'est un peu tassé. Et puis Jensen Pro-Wright, australien également, comme Caden Groves. J'ai essayé de voir, l'étoile n'était pas rouge, me semble-t-il. Départ de Tim Merlier qui rejoint Quick-Step. On le remplace par Caden Groves. J'ai envie de dire que voilà, on compense le départ de Tim Merlier, c'est plutôt pas mal. Du côté des prolongements, pour le moment, Zandro Meurice, Jasper Philipsen. Là, c'est une très bonne chose de prolonger le sprinter belge. Et puis Gianni Vermeersch qui progresse également sur les classiques. Gianni Vermeersch sur les classiques un petit peu vallonnés, sur les courses d'un jour vallonnées. C'est plutôt pas mal ce que fait Gianni Vermeersch. Du côté d'Astana, pour le moment, vous le voyez, un peu de nouveauté chez Astana. Seulement le départ de Vincenzo Nibali qui part à la retraite. Vincenzo Nibali, bon voilà, c'est un choix de carrière pour lui et qui a fait une très bonne carrière, donc il n'y a pas de souci. Du côté de BNB, qui ne s'appellera peut-être plus l'année prochaine BNB Hotel, mais on n'a toujours pas plus d'informations sur le nouveau sponsor. Normalement, ça devait être mi-septembre. Ça commence à être inquiétant parce qu'on n'a toujours rien. Il n'y a toujours pas de conférence de presse sur ce que va devenir cette équipe. On sait que chez les filles, ils voudraient recruter Audrey Cordon-Rago, qui a fait une très grande saison pour l'équipe féminine. Chez les garçons, Michael Matthews n'a pas voulu venir. Chase Ball, on ne sait pas trop pour le moment où ça en est du côté du sprinter néerlandais. Donc c'est un peu... ça commence à devenir inquiétant quand même. Du côté de BNB Hotel, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Est-ce qu'il y a vraiment un sponsor pour grossir ce budget? On peut commencer à avoir des doutes. Pas d'arrivée pour le moment chez BNB Hotel. Normalement, on doit nous annoncer 5 coureurs qui viennent du World Tour. Là aussi, pour le moment, il n'y a rien. C'était vraiment dit mi-septembre. Normalement, les annonces de BNB Hotel, qu'on va voir. Peut-être que j'ai raté l'annonce de la conférence de presse. Peut-être que ça sera un petit peu plus tard. Peut-être qu'on reparlera de BNB Hotel sur la chaîne un peu plus tard. Du côté des départs, Jonathan Hiver, qui, je crois, prend sa retraite. Et Quentin Jauregui, qui, lui, prend sa retraite à 28 ans. J'ai vu une statistique énorme du nombre de coureurs qui ont pris leur retraite ou qui sont repartis chez les amateurs, qui sont passés chez BNB Hotel. C'est énorme. Et ça montre bien que quand je parle de problème de staff, il y a quand même un problème. Je sais plus, c'est au moins 40-45 coureurs en 5 ans qui sont partis à la retraite après être passés chez BNB Hotel. Il y a un problème. C'est pas normal. Et 3 ou 4 qui sont repartis chez les amateurs. Je pense notamment à Quentin Hermenot, à Corentin Hermenot, plutôt que Quentin. C'est Quentin Jauregui et Corentin Hermenot. Corentin Hermenot qui, depuis qu'il a quitté BNB Hotel, s'en sort vraiment très très bien. Du côté des prolongements, Maxime Chevalier, Julien Maurice, Luca Mozzato, Pierre Roland. Pierre Roland, c'est 1 an. Luca Mozzato, c'est plutôt un bon choix quand tu regardes l'effectif BNB Hotel. C'est presque l'un des meilleurs éléments. Bon, après, Maxime Chevalier, Julien Maurice, ce sont des purs produits BNB Hotel. Moi, ils ne m'ont pas vraiment marqué jusqu'à maintenant, ces coureurs-là. Une équipe avec pas mal de changements. Bahreïn Victorious, pas mal de changements. Pas mal de mouvements chez Bahreïn Victorious. Je remets mon micro en place. Avec les arrivées de Niklas Arndt du côté de DSM, qui lance bien les sprints. C'est un coureur d'expérience, Niklas Arndt. C'est un roule toujours qui est très intéressant. Rainer Keplinger, qui est autrichien. Fran Milojevic, qu'on avait vu lors du Tour de Sicile. Il avait fait un énorme numéro. Le Croate, il faut savoir que son père est entraîneur chez Bahreïn Victorious. Ça a peut-être aidé un petit peu. Andrea Pasqualone, le coureur de Intermarché, je pense qu'il n'a pas trop aimé être relégué comme poisson pilote, notamment de Christophe, et ça il l'a pas trop apprécié, je pense, Pasqualone, d'où son départ de Intermarché. Dusan Radjovic, là aussi coureur d'équipe de Continental, et puis Cameron Scott, qui est la dernière arrivée. Du côté des départs, Domen Novak. C'est un petit peu dommageable, Domen Novak, bon équipier, je trouve lui aussi, il a 24 ans, ça progresse de plus en plus, il commence à avoir un vrai rôle de lieutenant dans cette équipe.
Dylan Tuns qui a déjà rejoint Israël, ce qui a fait beaucoup parler ces derniers temps, et Yann Tratnik également qui quitte l'équipe, en sachant que Dylan Tuns pour le moment a marqué quand même très peu de points pour Israël, donc je pense pas que c'était l'idée du siècle de la part de Dylan Tuns. Par contre, du côté d'Israël, ça leur permettra d'être invités l'année prochaine sur les classiques ardennaises. Bingo Powell Sauce, Wallon et Russell, équipe avec un nom extrêmement long. Arrivée d'Alexander Salby et de Nathan Van de Pitte, je ne sais pas comment on va le dire à la française. Et puis les départs de Ariane Levins, Martin Pashkens, ça c'est une grosse perte pour cette équipe, parce que c'était vraiment un très bon élément. Tom Paco et Lorenz Rex également, qui quittent cette formation. Bingo. On passe à Bora Hans Grohe, parce que c'est comme ça que normalement ça doit se dire, c'est pas Bora Hans Grohe, mais c'est Hans Grohe. Les arrivées de Nico Denz, l'allemand, qui arrive à la maison. Nico Denz, très bon rôle toujours, là aussi on est sur un élément très intéressant du côté de la Bora. Il était chez DSM, il a été chez AG2R également, et puis Bob Jungels qui a retrouvé son grand niveau, donc c'est plutôt bien. Du côté des départs, Félix Großschartner et Wilco Kelderman, dernière année un petit peu compliquée, enfin année difficile pour Kelderman qui retrouve la Jumbo. Et Großschartner, il a plus le statut qu'il avait au début de carrière, donc forcément chez Bora, il avait vraiment maintenant un statut vraiment d'équipier. Or au départ c'était quasiment un leader, donc à lui de voir s'il va retrouver une équipe, un rôle important. Du côté des prolongements, Cesare Benedetti, l'Italien, Patrick Gamper, Lennart Kemna, très bon choix de la part des Allemands de le conserver. Anton Palzer et puis Bien Zwiehov qu'on avait vu, il vient du VTT Zwiehov et on l'avait vu du côté du Tour, pas du Tour du Trentin, du Tour des Alpes, le coureur allemand. Du côté de la Cofidis, une arrivée, Jonathan Lastras, deux coureurs qui poursuivent l'aventure, c'est Yannis Aguirre qui n'avait qu'un contrat d'1 an. Donc c'est bien de l'avoir conservé. Et puis Guillaume Martin, on sait que Intermarché faisait les yeux doux à Guillaume Martin, mais Cofidis a réussi à le conserver. Du côté de F, beaucoup d'arrivées, peu de départs pour le moment, mais ça ne saurait tarder peut-être. Arrivée de beaucoup de coureurs d'Amérique du Sud et des bons coureurs. Tout d'abord Richard Carapaz, là c'est plutôt la bonne affaire, la bonne idée du côté de F, l'arrivée de Richard Carapaz avec Cepeda. Là aussi, coureur qui souffle le chaud et le froid, mais peut-être qu'avec une ambiance sud-américaine, ça se passera très très bien. Et puis Andrei Amador, également ancien champion de Costa Rica, mais qui est un rôle toujours un peu dans le profil Kirienka, Bruno Armirail, on va dire ce profil de coureur-là. Et puis Andrea Piccolo, départ d'Andrea Piccolo. Alors départ ou arrivée d'Andrea Piccolo. Là il y a une petite erreur sur le tableau du côté de EF. Vous me le direz dans les commentaires s'il est parti ou s'il est arrivé. Parce que là il y a une erreur sur le tableau. Du côté de la Groupama FDJ, beaucoup de changements, beaucoup d'arrivées. On retrouve des coureurs, je rappelle, de l'équipe continentale de la réserve, donc Lorenzo Germani, Romain Grégoire, Lenny Martinez, Enzo Paleni, Laurence Pitti, Robin Thompson, Samuel Watson. On fait confiance à la réserve et on les fait monter dans l'équipe 1 avant qu'ils soient attrapés par d'autres formations. Parmi les départs, des coureurs qui prennent leur retraite comme Anthony Roux, le Hongrois Attila Walter, parce que là on nous a mis le drapeau, je crois, de Macédoine, c'est le drapeau hongrois pour Attila Walter normalement. Le fait que sur le Giro il se soit retrouvé tout seul, c'est bon. Voilà, on avait bien senti qu'il y avait un problème entre Attila Walter et la Groupama, qu'on ne faisait pas un pari sur lui. Et puis Jacopo Guarnieri, l'Italien, le lanceur habituel, le lanceur à une époque de Arnaud Démare, mais c'est vrai que ces derniers temps, il n'a pas fait du très grand travail. C'était un peu un souci ces derniers temps du côté de Jacopo Guarnieri et je pense que chez Marc Madiot, on l'a senti et on s'est dit, faut partir sur un nouveau cycle. Du côté des prolongements, Clément David Godus, Konovalova, Stefan Kung, Olivier Legac, Fabien Linhart,
Lars Vandenberg, pardon. Très bon choix, hein, Lienhart, on a vu, il a fait du bon travail. Stefan Kug aussi, hein, ça a été un peu le feuilleton de ce début d'été. Et puis David Gaudu, voilà, bon, on a réussi à conserver ces hommes forts. Ineos, pas mal de changements chez Ineos, beaucoup plus que d'habitude, avec notamment l'arrivée de Timen Arensman, grosse arrivée quand même, Timen Arensman, le coureur néerlandais qui a fait top 10 sur cette dernière Vuelta. 7 ou 8 sur la dernière Vuelta, Arensman, qu'on avait vu également sur le Giro, qui a été d'une grande aide, notamment sur le Tour des Alpes pour Romain Bardet. Gros départ encore de DSM, mais bon, ils sont un petit peu habitués à avoir pas mal de turnover. Leo Hayter, le frère de Ethan Hayter, qui lui arrive, là aussi on l'a marqué en départ et en arrivée, mais il arrive, Leo Hayter. Joshua Tarling et Connor Swift qui quitte Arkea. Certains ont été assez critiques, j'ai vu sur Twitter, sur l'arrivée de Connor Swift. Ça peut se comprendre quand même qu'il a envie de retourner au pays, qu'il est dans la seule équipe britannique de World Tour. Et puis parfois là il sait qu'il aura peut-être un rôle très important autour de ses leaders. Parfois on a envie d'être équipier, beaucoup de fois le mot parfois. Donc c'est peut-être ce qu'a eu envie de faire Connor Swift. Du côté des départs, donc Amador, Carapaz, Eddie Dunbar. Pour moi c'est une grosse perte, le départ d'Eddie Dunbar. Le Richie Porte qui prend sa retraite, et puis Dylan Van Baarle du côté des prolongements. Philippe Ogana, Ethan Hayter, Kwiatkowski et Tom Pidcock également. Gros départ de Dylan Van Baarle. Du côté d'Intermarché, beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs aussi. Les arrivées, parce qu'on sait que cette équipe a tendance à vous relancer énormément et qu'elle a fait des bons résultats ces derniers temps. Alors déjà Ligue 1 Calmejane, le français, Rui Costa, le portugais, ils vont avoir des bons punchers en passant, Dries de Potter, Rune Regots, Arne Marit, Madi Michels, Tom Paco, Lorenz Rex qui viennent de voir le niveau Bruxelles, Diane Smith et Mac Tennyson. C'est pas la bonne nationalité également pour Diane Smith. Et Mac Tennyson pour les sprints, il va tenter de se relancer. Du côté des départs, Dimitri Claes, Quinten Hermans. Ça c'est un petit peu une grosse perte, c'est dommageable, comme Jan Hirt, qui ont fait vraiment les belles heures d'Intermarché Vantigobert en World Tour. Et puis Christophe qui rejoint Uno X, Pasqualone et Kevin Van Mielsen du côté des prolongements, Mian Germey, Simone Petilli, Boy Van Poppel et Loïc Fliegen, le Belge du côté d'Israël. Première tech, arrivée de Dylan Tuns, départ de Guy Sagiv, ça c'est ce qui avait été annoncé lors de l'arrivée de Dylan Tuns, c'est les prolongements de Simon Clark et Daryl Impey. Du côté de Jumbo Visma, pas mal d'arrivées. Wilco Kelderman qui je pense aura un rôle d'équipier. Attila Walter peut-être également un rôle de lieutenant, avec l'arrivée également de Jan Tratnik, un rôle toujours très intéressant dans une équipe. Dylan Van Baarle, c'est intéressant pour les classiques, ils vont avoir une sacrée équipe de classiques parce qu'ils arrivent encore à renforcer une équipe qui était déjà très bonne. Parmi les départs, Tom Dumoulin, Pascal Encorn, donc Van Baarle remplace Encorn, Chris Harper, Mike Tennyson, Tom Dumoulin, qui a déjà pris sa retraite, son retour après sa pause pendant la Covid, ça n'aura pas changé grand chose. Lotto Soudal, arrivée de Pascal Encorn, de Jacopo Guarnieri, qui aura certainement peut-être un rôle pour lancer Deli ou pour lancer Caleb Ewan. Il renforce cette équipe, ce train de sprinters qui pour le moment était quand même assez faible. Arjen Levins, Mathis Paschken, également un bon rôle toujours. Liam Schluck, Lennart Van Edvelt. Ils font aussi pas mal d'arrivées du côté de l'équipe U23. Les départs de Steph Kras, ça c'est pas forcément une bonne nouvelle parce qu'en montagne c'était un petit peu le seul qui performait, avec Thomas de Rent, Philippe Gilbert qui prend sa retraite et puis Tim Willems également, l'un des rares aussi qui performait dans les bosses. Du côté des prolongements, Thomas de Rent qui poursuit, Arnaud Delis, ça c'est vraiment une très bonne idée, Sébastien Grignard, Andreas Krohn a également bonne idée, Sylvain Moniquet, Maxime Van Gils. Du côté de la Movistar, un seul départ pour le moment, c'est Alejandro Valverde. Un seul prolongement, Enric Mas, donc pas vraiment grand chose de nouveau. Du côté de la Quick Step, 3 arrivées pour un seul départ. Arrivée de Jan Hirt, très bon coureur. Tim Merlier pour les sprints. Casper Pedersen, également pour l'équipe des sprinters. Et puis départ de Iko Kais.
Le Belge Sport-Vlaanderen, 3 départs, c'est Orbigis, Ruth, Rune Regot et Arne Marit qui rejoint l'Intermarché. Du côté d'Arkea, arrivée de Louis Barré qui vient du team 1 Atlantique de Continental qui a fait une bonne saison. Clément Champoussin également arrive, départ de Connor Swift, prolongement de Nero Quintana chez Bike Exchange. Arrivée d'Eddie Dunbar, ça c'est une très bonne idée. Félix l'Allemand, Chris Harper, Rudy Porter, Blake Quick, Elmar Renders et Philippe Ozana. Du côté des départs, Sam Biolay, Caden Groves, ça c'est une grosse perte. Et Dion Smith. Du côté des prolongements, Coleoni, l'Italien, Luke Durbridge, Arne Grandal, Lucas Hamilton, Yann Maas, Michael Matthews, Lucas Mesgeck, Callum Scottson et Simon Yates, donc énormément de prolongements. Du côté de la DSM, pour le moment pas d'arrivée, 5 départs, Timman Arensmans, Niklas Sarn, Nico Dens, Craig Anderson, Pedersen, ce qui n'est pas une grande surprise, c'est une équipe où il y a pas mal de turnover ces dernières années, les prolongements de Romain Bardet, Romain Combo, Nils Sekov, Chris Hamilton, Niklas Markel, Florent Stork, Martin Tusveld et Kevin Vervaeke. Du côté de la Total Energy, nous avons les arrivées de Steph Kras, très bon choix quand même pour renforcer un petit peu cette équipe de punchers grimpeurs. C'est, je pense, pas un coureur qui coûte très cher en salaire et c'est plutôt un coureur intéressant. L'arrivée également de Jason Tesson, là très bon choix. J'étais assez surpris l'année dernière qu'il soit déjà pas recruté par une équipe World Tour ou de deuxième division. Et puis parmi les prolongements, Fabien Collier, Paul Rollin, Julien Simon, Anthony Turgis, Dries Van Gestel, Alexis Vuillermoz. Du côté de la Trek, là aussi, du côté de la Trek Segafredo, l'arrivée de Thibaut Nice et Mathias Vachek. Prolongement de Bokemolema, Mats Pedersen, Mathias Kelmois, Jensen et Jasper Tusven. Donc, ils ont prolongé les coureurs importants de la formation, mais on rajeunit pas trop l'effectif, ce qui est un petit peu le problème de la Trek Segafredo. Et du côté de UAE, dernière équipe, arrivée de Félix Groschartner, arrivée de Damien Novak et Tim Williams, donc des gros renforts. Départ de Rui Costa, le prolongement de Juan Ayuso, Michael Berg, Vegard Sketlangen, Brandon McNulty, Rui Oliveira Ivo, Oliveira Meto Trentin, Diego Ulissi. Moi, je suis quand même assez surpris que McNulty ait prolongé. Je pense que dans d'autres formations, il aurait un statut leader, mais c'est peut-être le gros salaire que donne UAE qui lui a dit de rester. On passe du côté des coureurs qui sont libres, sans contrat. Encore pour le moment. Chez AG2R, Anthony Julien, Marc Sarro, Guiche Van Hoek. Marc Sarro, est-ce qu'une équipe va tenter de le relancer? C'est vrai que ces derniers temps, ça a été un petit peu compliqué pour Marc Sarro, mais il a été performant sur le Tour du Poitou-Charentes, donc ça peut peut-être donner des idées à certaines équipes françaises. Du côté d'Astana, beaucoup de départs pour le moment, de gens qui n'ont pas de contrat. Je pense à Battistella, c'est un peu surprenant, je trouve qu'il a quand même bien performé cette année. Et Sébastien Linao, lui, il prend sa retraite, mais vous avez également Andrei Zeitz, qui peut-être prend sa retraite aussi, je ne sais pas. Mais moi, j'irai sur Samuele Battistella. Du côté de la Bahreïn, il y a quand même là aussi des très bons coureurs. Je suis assez surpris de voir Jonathan Milan, par exemple, sur les transferts. Milan, c'est un coureur qu'il faut prendre. S'il y a bien un coureur chez Bahreïn sur lequel il faut se précipiter, c'est Jonathan Milan. Très bon poisson pilote. Et peut-être des talents de sprinter, mais énorme en tant que poisson pilote. Phil Bauhaus, sprinter, mais qui est bon dans un certain registre. Donc, faut voir. Hermann Pernsteiner, l'Autrichien, ça peut être un bon équipier, un bon lieutenant. Et puis Stefan Williams, vainqueur du Tour de Croatie, mais qu'on a peu vu cette année. Bora, Martin Lass et Postelberger, pour des trains de sprinter, ça peut être intéressant. Chez Cofidis, Eddy Finet, mais qui n'a pas été très performant cette année, mais qui est quand même un jeune coureur. Max Walscheid, également Rosé Rada, qui pour le moment sont sans contrat. Chez EF, vous avez Chavez et Guerrero. S'il y a une équipe qui est intéressée, moi j'irai sur ces deux coureurs-là. Uran, ça sent la retraite. Et puis Simon Kerr. Mais non, Simon Kerr, il n'a pas eu un rendement exceptionnel chez EF, contrairement à ce qui se faisait chez Delco, où il était très 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 bon. Groupama, Badilati, Ladanius, Ludvigsen, Reichenbach, Silkeldalm, peut-être Ludvigsen. Si j'avais un coureur à aller prendre chez Groupama dans cette liste, ça serait peut-être Tobias Ludvigsen, parce que quand même pas mauvais rouleur, bon pour lancer des sprints, pas mal en tant que baroudeur.
ça peut être intéressant. Chez Ineos, Narvaez, Rivera, Cameron Verse, Adam Yates, bien entendu Adam Yates, assez surprenant. Mais peut-être que son contrat va être prolongé. Et puis pourquoi pas Narvaez aussi. Hein. Ce sont des coureurs intéressants. Chez Intermarché, Yann Bakeland, Théo Delacroix, Tom De Vrient, Barnabas Pic, Domenico Pozzovivo, Corné van de Kessel. Alors Pozzovivo, ça sent la retraite. Moi, j'irai sur Barnabas Pic. Qui, je pense, peut avoir une grosse marge de progression encore. Chez Israël, vous voyez la liste des coureurs sans contrat chez Israël. Je ne sais même pas si elle tient entièrement sur l'écran sur OBS. Bien entendu, Rudy Barbier, mais c'est quand même un sprinter qui n'aime pas trop quand il y a de la course, quand ça roule fort. Donc c'est quand même compliqué. Patrick Bevin, là aussi un très bon coureur. Vous avez Mats Wurtschmidt pour les baroudeurs. Rick Zabel, il a techniquement déjà un contrat pour l'année prochaine, je ne sais plus dans quelle équipe. Desmarquis, ces derniers temps, c'est baroudeur, mais c'est pas forcément le meilleur au monde. Mais voilà, il y a quelques Goldstein, pourquoi pas. Bonne pointe de vitesse chez Homer Goldstein. Ça peut être un coureur intéressant. Du côté de Jumbo Visma, il n'y a que David Decker. On nous en parlait chez BNB Hotel à un moment. Je ne sais pas si ça se fera. Chez Lotto, Soudal, vous avez Roger Kluge, mais Filippo Conca surtout. Pour moi, dans les coureurs qui sont intéressants dans cette liste. Filippo Conca, chez Movistar, Roras pour une équipe espagnole. C'est des coureurs qui vont, je pense, retrouver du travail de toute manière pour la plupart dans des équipes espagnoles de deuxième division. Quick-Step, forcément Cavendish. Après, tout dépend combien il demande au niveau salaire et combien de temps. Et puis Stibar, s'il peut se relancer, c'est peut-être un coureur qui est en capacité de se relancer. Zdeněk Štibar. Je poursuis avec Bike Etchen, Jack Bauer, Alex Edmondson, Damian Lawson, Tanel Kanger, Konichev, Nick Schultz. Peut-être Konichev, italien. C'est un coureur que je trouve pas mal. Puis Jack Bauer, super baroudeur Jack Bauer. Pour un train de sprinter, c'est aussi un coureur qui est très intéressant. DSM, Chesbol, Mark Donovan, Craig Anderson, le frère Craig Anderson, mini Craig Anderson, Chesbol, mais entendu c'est le coureur le plus intéressant avec Mark Donovan, mais bon voilà, Chesbol, coureur très intéressant. Du côté de la Trek, Gianluca Brandbila, Dario Cataldo, Jacob Egholm, Gebrezanier, Alexander Kamp, Matteo Moschetti, Tom Skun. Alors Moschetti, il semblerait qu'il soit sur un projet dans une équipe financée par un sponsor de Nibali. Parce qu'il semblerait que peut-être que Nibali ne prenne pas sa retraite, c'est encore un peu flou. Brandbila, pour une équipe de deuxième division italienne, ça peut être un bon coureur. Et puis Moschetti, quand même. Pour moi, Moschetti, ce qui lui manque, c'est un train de sprinter. Et puis je termine avec UAE du côté des équipes de première division. Donc Formolo, Gaviria, ce sont des coureurs à aller chercher. Molano aussi, qui pour l'instant n'a pas de contrat. Suter, il avait un contrat d'1 an, donc on savait qu'il fallait que ça marche et ça a marché moyennement pour Joel Suter. Ça a bien marché en début de saison et ensuite ça a été plus compliqué. Mais ouais, Formolo, Gaviria, Molano, il y a vraiment des bons sprinters. Du côté des coureurs libres dans les équipes de deuxième division, chez Alpecin, vous avez Floris De Thier, Jimmy Janssen, Van Karlsbrück, Julien Vermont, Scott Twaist, Edward Anderson et Stuart Bax. Du côté de Arkea, vous avez Warren Barguil, Anacona, Maxime Bouet, mais je pense qu'il y en a pas mal qui vont retrouver un contrat chez Arkea. Je pense que c'est juste qu'ils ont pour le moment pas annoncé le renouvellement des contrats chez Arkea. Et puis chez BNB Hotel, on a Alain Boileau, Cyril Gauthier, Cyril Lemoine. Cyril Gauthier, ça sent la fin de carrière aussi. Chez Bardiani, Bataglin, Gaburo, Luca Covidi également. Qui sont des bons coureurs. Sacha Modolo également, encore un contrat d'1 an. Commence à devenir un petit peu un coureur qui change beaucoup d'équipes. Et puis du côté de Drew Nooper, vous avez Mathias Baïs, très bon baroudeur. Ponomar, le champion d'Ukraine, également Restrepo. Sepulveda aussi pour des courses de deuxième division, ça peut le faire. Chez Holo, il y a également beaucoup de coureurs qui n'ont toujours pas de contrat. On va regarder chez Total. Vous avez Bonifacio, pas mauvais sprinter quand même, il lui faut un train. Pierre Latour, pour le moment, Mathieu Burgodeau. Chris Lawless, fameux, l'excellent Chris Lawless. Je rappelle que Jean-René Bernaudot avait dit il quitte la Sky. S'il était dans la Sky, c'est un super coureur. Moi, je pense que je vais en faire une machine, Chris Lawless.
À part sur la Classica Valenciana ou dans des courses de début de saison cette année, on ne l'a pas vu. Christian Rodriguez également en fin de contrat. On en parlait chez Arkea de Christian Rodriguez. Et puis Terpstra, mais qui prend sa retraite. Niki Terpstra, ça a été annoncé désormais. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour dans ces coureurs sans contrat. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!